Merci, Monsieur le Président. Je vais vous parler un petit peu sur le transport et la mobilité durable, Monsieur le Président. La refonte de la tarification du transport en commun, envisagée par la RTM, a suscité des attentes élevées chez les citoyens de la Rive-Sud. Les usagers de la station de métro Longueuil, Université de Sherbrooke, se plaignent depuis des années de devoir payer plus cher qu'à Montréal pour un simple passage. L'ancienne mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, avait d'ailleurs promis de régler la situation et la mairesse actuelle tout autant. Il va sans dire que la refonte de la tarification du transport en commun est l'occasion de remplir cette promesse en corrigeant cette iniquité. Une iniquité, Monsieur le Président, ressentie depuis des années. On suggère régulièrement que la mairesse mérite son salaire pour ses représentations dans les instances supramunicipales et qu'on doit la juger au mérite. Nous nous attendons donc à ce qu'elle fasse la démonstration qu'elle peut livrer la marchandise. Toujours dans le domaine du transport, Monsieur le Président. Le directeur général du RTL annonçait tout récemment la fusion des 2 bureaux de projet mandatés pour la réalisation des études pour le prolongement de la ligne jaune et du tramway sur le boulevard Tachereau. 2 projets qui changeront complètement la donne en matière de transport en commun sur le territoire de notre ville, et ce, au bénéfice de tous nos citoyens. Souhaitons cependant que la fusion des 2 bureaux de projet ne se fasse pas au détriment d'un des 2 projets structurants de mobilité, notamment le prolongement du métro dans l'axe de la ligne jaune. On attend depuis 50 ans, Monsieur le Président, la mise en place d'un réseau structurant d'est en ouest, afin d'appuyer notre développement économique et accroître la part modale en matière de transport en commun. Le 16 mai dernier, le Conseil a d'ailleurs voté pour qu'une somme de 1,4 million soit prévue pour assurer des ressources dédiées à l'avancement de ces dossiers. Souhaitons que Longueuil sera au rendez-vous et qu'on sera en mesure d'ici 2021 de faire une annonce pour le prolongement de la ligne jaune et celui du tramway sur le boulevard Tachereau. Sur un autre sujet, Monsieur le Président, et je peux parvenir à prendre mes feuilles. Voilà, c'est fait. La Maison des aînés, Monsieur le Président. Il y a déjà un an, Monsieur le Président, je déposais un avis de proposition sur la Maison des aînés. Suite à cela, un comité réunissant des présidents d'arrondissement et la vice-présidente du comité exécutif s'est réuni afin de recommander un lieu pour son établissement. Comme élu, on se fait poser beaucoup de questions sur l'avancement du projet. Comme moi, c'est un dossier qui commence à prendre de l'âge. Sans vouloir faire de jeu de mots, là. Je comprends la nature sensible et confidentielle des discussions entourant le dossier au sein de l'administration. Mais est-ce que les élus pourraient être informés quant à l'avancement du projet et son échéancier? Là-dessus, je propose une rencontre du comité des aînés. La balle est dans votre camp, Madame la mairesse. Logements sociaux, Monsieur le Président. Le mois dernier, je suis intervenu au Conseil sur le logement social et abordable pour m'assurer que davantage de projets voient le jour à Longueuil. Les groupes communautaires ainsi que les organismes en matière de logement nous parlent régulièrement d'une situation qui s'apparente à une crise permanente du logement. Oui, l'expression ne vient pas de moi, Monsieur le Président. Je me souviens d'ailleurs qu'elle avait fait réagir, et avec raison. Quand des clientèles plus vulnérables à Longueuil consacrent de 30 à 50 %, je dis bien 30 à 50 %, je le répète parce que c'est important, de leurs revenus pour se loger, on appelle ça une crise du logement. Quand des familles avec des enfants sont obligées d'entasser plusieurs dans une même chambre, faute de logement abordable avec plus de 3 chambres, oui, on peut parler de crise du logement. Le mois de juillet, c'est après-demain, Monsieur le Président. C'est vite arrivé. Pour des personnes et des familles à la recherche d'un logement social et abordable, souhaitons
que nous serons en mesure de les appuyer adéquatement. Sur un tout dernier sujet tout à fait différent, Monsieur le Président, je veux parler de la guignolée de l'entraide chez nous. Le 24 novembre prochain, de 10h à 16h, se tiendra la guignolée de l'organisme L'Entraide chez nous. Un organisme qui a pour mission d'offrir à la personne des services de première ligne et de lui fournir des ressources pour qu'elle poursuive son cheminement personnel et développe des habiletés sociales. J'en profite pour rendre hommage au travail extraordinaire des employés et des bénévoles de l'Entraide chez nous, un organisme qui offre du dépannage alimentaire, vestimentaire et de meubles, de l'aide au logement, du soutien aux personnes en perte d'autonomie et à celles qui ont perdu un proche, une boutique communautaire et des services de retour à l'emploi pour les femmes. Avec la bordée de neige d'aujourd'hui, c'est l'occasion de se rappeler que la période des fêtes approche à grands pas, mais la fin n'attend pas. Décembre pour se manifester. C'est une situation qui touche plusieurs de nos concitoyens. J'invite donc tous les citoyens à être généreux. Les denrées non périssables et les dons en argent sont appréciés. Pour les personnes intéressées à être bénévoles ou à contribuer à la guignolée de l'organisme Entraide chez nous, je vous invite à les contacter par courriel à info@entraidechez-nous.org ou par téléphone au 450-468-1726. Merci, Monsieur le Président, et bonsoir. Merci, M. Langto. Bonne soirée.